Chers amis de Météor le Mag, bonjour. Comment je vais réagir à une haine gratuite? Eh bien tout simplement, un amour gratuit. Le fonctionnement. Dans notre histoire, Yosef a énormément souffert de ses frères, comme nous l'avons déjà dit. Mais au bout du fil, au bout du compte, quand Yosef va rencontrer ses frères et il va se dévoiler à ses frères, « Je suis Joseph, votre frère », les frères se perdent pour un moment et se disent « Mais, oulala, qu'est-ce qu'il va nous faire? Mais qu'est-ce qu'il va nous faire, ce vice-roi » Yosef leur dit « Ne vous inquiétez pas, vous m'avez rien fait. Ve'atem chashavtem alai lera'a, Elokim chashava letova. » La Torah nous dit, Yosef dit à ses frères, vous, votre intention était tout simplement de me faire du mal. Mais Dieu, dans son grand plan, dans sa grande photo, son intention était positive pour le bien. Lohatem shelartem otihena, ki ima Elokim. C'est pas vous qui m'avez envoyé ici en Égypte avec toutes ces douleurs et souffrances que j'ai eues. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Je vous aime. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette réaction? Est-il une réaction humaine? Une réaction divine? Mais en réalité, ce que Yosef nous a appris, c'est que dans notre vie le jour, avec nos enfants, notre femme, nos amis, pour ne pas perdre le contrôle de soi et ne pas être influencé de la faiblesse de l'autre ou de libre arbitre de l'autre, c'est de bien préserver son propre libre arbitre et de savoir dire, même si tu as fait du mal, parce que ta façon de juger, ta façon de voir, ta façon de vouloir ou d'être, et peut-être de ton mauvais penchant, ne fera aucun tort ou mal à mon libre arbitre, à mon bon penchant qui est à l'intérieur de moi, qui dira « Je t'aime quand même. Je ne te comprends pas. Je n'ai pas saisi la raison pour laquelle tu as décidé de voir avec une vision si étroite sur mon comportement. Mais sache une chose, ma croyance en Dieu fait que je ne crois qu'il n'y a rien dans ce monde pour rien. C'est Dieu qui envoie ses émissaires à chaque instant, à chaque événement. Tu as eu le libre arbitre d'être l'émissaire pour venir dire du mal, penser du mal, faire du mal. Mais à l'intérieur de moi, j'ai ce courage et cette force et cette foi de me dire qu'il y a quelque chose de très positif et de très bon qui va peut-être ou me remettre en question ou qui va découvrir à l'intérieur de moi un bien qui n'était pas présent pour revenir vers toi et avec ce bien soigner, traiter, calmer, radoucir le mal qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est exactement ce que Yosef est en train de dire à ses frères. Je ne vous en veux pas du tout. Vous m'avez absolument rien fait. Vous avez une mauvaise intention. Je comprends votre mauvais penchant, votre libre arbitre, votre choix. Mais moi, je sais que Dieu, qui a ses émissaires, qui vous a certainement envoyé pour me mettre dans cette position où j'ai été jeté dans le puits. Je ne me suis pas arrêté là. Je n'ai pas vu le puits. J'ai vu la suite. Je n'ai pas vu la forme, j'ai vu le fond. J'ai compris qu'il y a un événement qui est très caché, qui va se découvrir. Mais pour cela, il faut de la patience. Parce qu'en hébreu, le mot patience est savlanout. Mais vous savez que dans le mot savlanout, il y a aussi le mot sevel. Sevel veut dire souffrir. Celui qui n'a pas de patience d'analyser et de saisir la longueur de l'événement et qu'il juge ou qui réagit spontanément à l'événement a donc perdu sa patience, il a donc souffert. C'est pour cela que Yosef nous a appris que la foi d'un juif dans le jour, ce n'est pas forcément de s'arrêter à ce que l'œil voit, mais c'est de pouvoir donner au temps et à la providence divine et à Dieu de nous dévoiler au fur et à mesure la réalité et la bonté de cet événement. C'est donc le message que nous avons appris aujourd'hui, chers amis. Ne pas réagir spontanément, comme ceux qui sont en face de nous veulent réagir, mais souvent se taire. Méditer, analyser, réfléchir nous permet de découvrir ce bien infini qui est derrière cet événement. Bonne journée.